Donc vous êtes là dans le cadre du grand rassemblement des vieux gréments qui aura lieu les 12, 13 et 14 juillet à Port-Dielette. Et cette année, donc vous êtes là parce que c'est le bicentenaire du combat naval entre le Renard et l'Alphéa, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est exactement ? En fait, c'est un événement historique qui date donc de 200 ans. En 1813, donc le Renard a combattu la frégate anglaise, l'Alphéa, au large des côtes anglaises. Le Renard était le dernier corsaire de Surcouf et ça a été en fait le dernier combat naval à la course entre la France et les bateaux ennemis anglais, on va dire, et autres. Alors là, tout au long donc du week-end, donc même du vendredi, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, donc par les concerts, croisières, visites, même une expo. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ce qui est prévu ? Alors en fait, le fait historique, c'est qu'on fait quand même revenir le Renard 200 ans après. Il avait fait escale suite à son combat et avait débarqué ses blessés, ses victimes. Donc la première animation, ce sera une exposition sur la vie des corsaires, qui est assez variée et qui explique vraiment bien comment se passait la caprerie à l'époque. Et ceux qui ne connaissent pas la différence entre un corsaire et un pirate sont invités à venir chez nous, bien sûr, voir cette expo. Elle est gratuite. Ensuite, il y aura bien sûr des vieux gréments sur lesquels on pourra embarquer. Le Renard, la Recouvrance, la Nerf Mauve, le Lys Noir et bien d'autres. Donc pour ça, il suffit de réserver. On peut embarquer sur les bateaux à partir du 12 juillet pour faire les traversées Saint-Malo, Dielette. Et ensuite, on peut aussi embarquer à Dielette pour des petites sorties en mer d'une paire d'heures environ. Voilà. Alors les journées de samedi et dimanche sont entrecoupées par des concerts. Donc il y aura systématiquement un concert à midi, un concert en milieu d'après-midi et un concert en soirée. Le samedi soir, nous aurons un concert bal populaire 14 juillet. Et le dimanche soir, concert de clôture sera suivi d'un spectacle pyrotechnique. Et vous pourrez assister à ce spectacle vue de la mer en embarquant sur les bateaux. Voilà, résumé assez rapidement le programme de la manifestation. Et alors justement, donc dans les bateaux qui viennent, il y a le fameux Renard, enfin du moins on va dire sa réplique réaménagée, puisque évidemment il était plus en état. Oui, une vingtaine d'années à peu près. Ça fait 20 ans que les Malouins ont reconstruit ce bateau pratiquement à l'identique. Voilà, et alors avec également d'autres bateaux, j'ai vu qu'il y avait des noms anglais également, donc il y a des bateaux qui viennent d'Angleterre ou de Jersey. Alors il y a quelques bateaux anglais, mais ce sont des bateaux de particuliers. Il n'y a pas vraiment de bateau mythique. On n'a pas réussi à faire revenir le combattant qui avait été vaincu par le Renard, puisqu'il a été coulé, bien sûr. Oui, n'a pas été remis en état. Voilà, tout à fait. Et alors j'imagine que pour ce genre d'animation, vous attendez du monde. Alors effectivement, on attend du monde sur les 3 jours, puisqu'à partir du vendredi, enfin je disais même à partir du jeudi, on peut faire des traversées Saint-Malo-Dielette. Le vendredi, on pourra embarquer sur les bateaux. Et le samedi, dimanche seront le temps fort, avec embarquement sur les bateaux, exposition, musique et tout ce qu'on peut trouver sur place pour se restaurer, avec un marché du port en plus. D'accord. Et alors là, donc c'est la 3e édition, et vous me disiez qu'évidemment, comme c'est le bicentenaire, c'est assez important, mais que pour l'instant, c'était peut-être pas prévu que vous en refassiez d'autres là dans les années à venir. En fait, on avait lancé un coup d'essai en 2010, qu'on avait repris en 2011 en se demandant si on était capable de faire ce bicentenaire. Donc avec l'aide de nos partenaires locaux, institutionnels et privés, nous avons lancé cette manifestation qui est donc un bicentenaire et qui a aussi un côté officiel, puisqu'il y aura à Tréauville une célébration de ce bicentenaire au niveau de la tombe des marins du Renard qui sont restés qui ont été enterrés à Tréauville après leur combat fin septembre 1813. Donc on rappelle pour les auditeurs que ce grand rassemblement avec plus d'une dizaine donc de vieux gréments est organisé à Port-Dielette les 12, 13 et 14 juillet et on ne peut qu'inviter les auditeurs donc à s'y rendre. Un dernier mot peut-être ? Bien, merci Foulk, et puis j'espère qu'il fera beau. Voilà. J'espère pour vous aussi. Et précisons pour les auditeurs que le numéro de réservation pour les croisières, c'est le 06 82 37 75 62. Je répète, 06 82 37 75 62. Qu'une quarantaine de places sont prévues sur les grandes croisières qui vont jusqu'à Saint-Malo, Dielette. Et puis évidemment, plein d'autres balades prévues directement dans le port sur d'autres bateaux. AgFM. Vous nous écoutez sur 96.6 et partout dans le monde sur agfm.com.